Et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure qu'est le BTS diététique? Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral pour les aider à concrétiser leurs projets. Avec Diététique Bienveillant, mon objectif est de partager mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je partagerai notamment les clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'inviterai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Si tu veux me contacter ou avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet www.diététique-bienveillant.fr ou sur Facebook sur le groupe BTS Diététique Bienveillant. Alors, et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure? Bonjour à tous et bienvenue dans Diététique Bienveillant, le podcast qui vous est dédié à vous, étudiants et jeunes diplômés en BTS diététique. Dans cet épisode, vous allez entendre une interview d'une élève que j'ai enregistrée en avril 2024, où j'ai eu le plaisir d'accueillir Laura qui a obtenu son diplôme en octobre 2023. Elle va partager avec vous son parcours, ses défis et ses réussites tout au long de sa formation et après l'obtention de son diplôme. Vous allez découvrir comment elle a su surmonter les obstacles avec sa première école, saisir les opportunités pour décrocher ses stages et tracer son chemin dans le monde de la diététique et notamment en libéral. Que vous soyez en plein milieu de vos études, en train de préparer vos examens ou sur le point de débuter votre carrière, le témoignage de Laura vous apportera des conseils précieux et je l'espère beaucoup d'inspiration. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous guider par son expérience et sans plus attendre, commençons notre conversation avec elle. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir bien accepté de faire cet entretien pour les élèves en BTS, pour pouvoir les aider, les guider, peut-être avoir quelques conseils pour eux et raconter ton histoire un peu, comment tu as vécu ce BTS. Donc déjà, si tu pouvais commencer par te présenter. Oui, alors je m'appelle Laura, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et moi j'ai fait le BTS en 2021. Oui, c'est ça, j'ai été diplômée l'an dernier, donc en octobre 2023. J'ai fait ma première année en présentiel et ma deuxième année à distance. Je suis diplômée du coup depuis octobre, j'ai lancé mon activité en libéral depuis décembre de l'an dernier, décembre-janvier, le temps de lancer les démarches. Et je travaille principalement sur deux axes. On va dire que j'ai deux prises en charge principales. D'abord les sportifs et ensuite plutôt tout ce qui va être autour du comportement alimentaire, des personnes qui ont une relation un petit peu troublée avec leur corps, avec l'alimentation. Donc ça, c'est mes deux axes de travail. Et puis, que dire de plus? Je travaille à distance principalement. Je suis en téléconsultation, à part le samedi où j'ai une journée en cabinet de kiné qui est dans ma salle de sport. Et c'est pour ça que j'ai principalement aussi des sportifs en prise en charge. Super, donc on pourra discuter un peu de ça sur la fin, sur justement le fait de travailler qu'en visio, etc. Ça va être intéressant. Ouais, carrément. Toi, tu as quel âge? J'ai 30 ans. Je vais avoir 31 cette année. Ouais, c'est une reconversion. Ouais, donc c'est une reconversion. Tu faisais quoi avant? À la base, moi, j'ai fait une école de commerce et ensuite, j'ai travaillé 3 ans dans le conseil en conduite du changement. Donc, en gros, j'allais chez des grandes entreprises qui avaient des projets de transformation digitaux, par exemple, un nouveau logiciel de paye, un nouveau logiciel de gestion, quel qu'il soit. Et moi, je faisais toute la partie conception, présentation du projet aux employés, essayer de faire en sorte que le projet se passe bien, faire de la formation, de la communication. Okay. Voilà, ça me passionnait pas vraiment. Ah, d'accord. C'était pas la voie qui me passionnait, disons. Et puis il y a eu le confinement. Évidemment, comme beaucoup de personnes, ça a remis pas mal de choses en perspective. Je me suis vraiment, en fait, j'étais presque contente d'être confinée parce que j'allais plus au travail. Enfin, je continuais à travailler. Moi, j'avais un travail que je pouvais faire en télétravail, bien évidemment, mais je me déplaçais plus au travail. Et je me suis dit, OK, il y a quand même un sujet. C'est pas normal d'être contente de pas aller au travail alors qu'il y a une crise sanitaire mondiale. Et là, j'ai commencé à me questionner, me dire, en fait, il faut que je change de travail. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Et de là a commencé toute la réflexion. Et ça, c'était, c'est ça, ouais, 2020. Et puis fin 2020, j'ai demandé un départ de mon entreprise. Et 2021, je commençais le BTS. Ok, super. Et donc, pourquoi le BTS diététique? Pourquoi devenir diététicienne?
Je pense qu'en fait, je me l'avouais pas, mais c'était toujours un peu dans un coin de ma tête. Je pense qu'en vrai, depuis collège, lycée, c'est quand même un métier qui m'intéressait, en tout cas de loin. Moi, j'ai eu un historique un peu compliqué avec l'alimentation. Je pense comme beaucoup de personnes qui se dirigent vers la diététique. J'ai une relation assez troublée à l'alimentation. J'ai pas eu de diagnostic de TCA, mais maintenant, avec les connaissances que j'ai, je pense qu'on pouvait parler de troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est toujours des sujets qui m'ont intéressée. En tout cas, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais j'étais quand même un petit peu dedans. Et puis ensuite, j'ai grandi. J'ai eu une alimentation qui s'est soignée, on va dire. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport. Je suis très sportive. Donc, toujours des sujets qui m'ont un petit peu alimentée, que ce soit pas pour les bonnes raisons via l'alimentation troublée, et puis ensuite via la nutrition du sportif. Et donc, j'ai toujours un peu baigné là-dedans, mais je pense que, ouais, je me suis jamais avouée à moi-même que j'allais travailler là-dedans. Je pense qu'il y a une grosse pression aussi qui se fait quand on est jeune sur les études, où moi j'étais bonne élève, donc en fait on m'a pas vraiment dirigée vers des Mhm. BTS. Et puis on a 18 ans, on nous demande de choisir, donc en fait c'est très très compliqué de se dire à 18 ans, oui bien sûr, diététicienne, alors qu'on sait même pas ce que c'est comme métier, quoi. C'est ça. Mais Euh, c'est bien, c'est ça aussi, c'est que maintenant, le rapport qu'on a, nous, notre génération, on a à peu près le même âge, même si je suis un petit peu plus âgée que toi, et ceux d'après, on a ce rapport au métier où forcément, on va pas faire un métier toute notre vie. oui, c'est Pendant vrai. 40 ans de carrière, on va peut-être pas faire le même. Et il n'y a pas de problème, c'est bien aussi, parce qu'en effet, quand on a 18 ans, on n'a peut-être pas les mêmes attentes que quand on a 30 ou Bah 35 ouais. ans. Ouais. Et c'est aussi bien de changer, parce on a mûri, donc forcément, on a d'autres choses qui nous passionnent. Et je trouve que c'est bien aussi la reconversion, moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, avec du recul, si j'avais fait le BTS à 18 ans ou 20 ans, je pense pas que ça se serait très très bien passé. Et je pense pas que j'aurais eu des épaules non plus pour me lancer en libéral à 21, 22 ans. Voilà, là, Tout à fait franchement, d'accord. à 30 ans, c'est beaucoup plus, c'est pas simple, je veux pas dire que c'est simple, mais en tout cas, je pense qu'on est un peu plus armé pour se lancer en libéral à 30 ans, surtout si on a travaillé avant. Moi, je travaille avec des clients, donc on va dire que la relation patient, elle est déjà un peu plus facile à mettre en place quand on est déjà à l'aise dans ce rôle-là. Voilà. Si je l'avais fait il y a 10 ans, enfin, je regrette pas du tout d'avoir eu le parcours que j'ai et de m'être reconvertie qu'à 30 ans, quoi. Mhm. Euh, Après, oui, c'est vrai qu'on a toujours cet aspect de, vu que tu es bonne élève, tu dois faire soit un bac S avec des hum, longues études derrière. On a toujours ouais, cette idée-là de bonne élève fait un bac S, et puis ouais, avec des ouais, longues études, après tu choisis médecin ou études c'est clair. commerce ou autre, mais t'as pas le droit de faire autre chose, quoi, limite. Ouais, On te ouais, propose ouais, pas autre presque, ouais. chose. Ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, dans ma classe, j'étais en bac S, spé maths, option latin, anglais européen. Enfin, j'avais vraiment la T'as fait la totale, tu totale. vois. J'aurais pas pu faire plus, je pense. Et dans ma classe, bah, je pense que la moitié sont partis en prépa, l'autre moitié en médecine. Enfin, et puis après, on était trois, quatre, un peu, bah, je sais pas trop. Et bah, ok, on va faire une école de commerce et on verra ce qui se passe. Mais oui, on te montre pas vraiment d'autres choses, quoi. C'est un peu Mhm. dommage, mais bon. Donc c'est bien parce que toi, si tu as des enfants, tu n'auras peut-être pas le même regard sur les études et le Peut-être, métier. oui. Je suis sûre que je leur mettrai pas autant de pression, ça, c'est sûr. Tu as fait, tu disais, ta première année en présentiel dans une Ouais. école et ta Mhm. deuxième année en distanciel. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix-là de faire une première année en présentiel, la deuxième année en distanciel? Généralement, ils font l'inverse, les gens. Oui, c'est vrai. Ils font le distanciel et après, ils vont vers le présentiel. Alors moi, au début, quand je me suis lancée dans le ETS, je me suis dit que je le ferais à distance. Je partais du principe que je ferais les 2 ans à distance parce que j'aime bien travailler en autonomie. Je suis quand même, j'aime bien mon indépendance en fait. Pour moi, c'était important, mais même dans le projet de reconversion, avant même de choisir le métier, je pense que j'ai choisi d'être à mon compte, de me lancer, de pouvoir me gérer mes horaires, mon emploi du temps, etc. Donc quand j'ai questionné le BTS, je me suis dit je vais le faire à distance parce que j'ai envie d'organiser mes plages horaires comme je veux. J'ai envie de travailler comme je veux sur le temps que j'ai, pouvoir caler mes entraînements parce que c'était un sujet aussi bien évidemment avec le volume d'entraînement que j'ai par semaine. Mais je me suis retrouvée au jour des portes ouvertes d'une école et en discutant avec l'un des professeurs, bon, il a un peu remis en question ce choix. Parce que je savais que le BTS était difficile. Je pense que ça faisait tellement d'années que je lisais sur ce BTS que maintenant j'étais à peu près consciente de ça. Mais il m'a remis une petite couche quand même et un petit rappel sur le fait que bon bah à distance ça peut être un peu compliqué parce qu'on est un peu solo selon l'école avec laquelle on travaille bien sûr, mais enfin, ça peut être un peu compliqué et donc j'ai re-questionné un peu ça et je me suis dit bon, peut-être que ça vaut le coup de faire quand même au moins la première année en présentiel, voir comment ça se passe. Peut-être que bah faut pas oublier aussi que dans un projet de reconversion, moi tous mes amis, tous mes proches en fait ils sont en entreprise et ils font pas du tout des métiers
dans la nutrition ou dans la santé ou quoi que ce soit. Maintenant, si, bien sûr, mais il y avait quand même ce sujet de dire, je vais être vraiment toute seule dans mon délire, quoi, Ouais. si je suis à distance. Donc, il y a eu un peu cette question de me dire, en fait, être avec une classe, avec des gens qui partagent mes centres d'intérêt, qui potentiellement ont les mêmes passions, les mêmes projets, ça peut être vraiment hyper stimulant. Et donc, au final, je suis partie en présentiel. Alors, ça a été un peu compliqué. Il y a eu pas mal de problèmes, moi, dans mon école. Il y a eu des problèmes de professeurs. On a eu pas tous les professeurs qui ont été recrutés dès le Ah début de l'année. mince. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard accumulé. Je pense que biochimie, on a commencé en mars, tu vois. Donc, Mm. ça a été un peu compliqué. ATA, je crois qu'on a commencé en novembre. Enfin, voilà, on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Donc, on a dû travailler en parallèle, chacun enfin, chez soi, quoi. Comme si j'étais à distance, en fait, mais en plus des cours en présentiel. Donc, c'était un peu frustrant. D'autant plus que quand c'est une reconversion, c'est difficile d'entrer dans le public. Donc, moi, évidemment, c'était une école privée. Mm. Donc, ça veut dire payer pour pas avoir tous les services. Donc, voilà, c'était un petit peu frustrant. Il y avait quelques différends avec l'école. Et donc, à la fin de l'année, je me suis dit Oui. que je voulais pas leur redonner mon argent. Ah oui, j'imagine. Je Voilà, te même comprends. si pour la deuxième année, ils avaient tous les professeurs et tout. Mais bon, j'étais un peu, il y avait plus la confiance, on va dire. Ah bah, tout à fait, Voilà, je comprends, ouais. voilà. Et donc, tu as choisi une école à distance. Tout à fait. Je suis partie en T'en as été distance. contente de travailler à distance, justement? Oui, j'en ai été contente. Après, bon, c'est vrai que les écoles à distance, on est là pour le coup vraiment lâché Ouais. solo, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et si je me rends compte avec du recul que si j'avais fait les 2 ans à distance, ça aurait pu être très, très compliqué. Parce que là, pour la deuxième année, en fait, j'avais les bases de la première année où j'avais été accompagnée. Je connaissais enfin, vraiment toutes les bases qu'on nous demande en première année. Donc, j'avais déjà eu des BTS blancs. Donc, j'étais déjà entraînée à l'écrit, ce qu'on fait pas forcément quand on est à distance. S'évalue très rarement sur 4 heures de BTS blanc ou des choses comme ça. Donc je regrette pas, même si ça s'est mal passé, je regrette pas en tout cas l'idée d'avoir fait la première année en présentiel parce que ça m'a permis en deuxième année d'être un peu moins perdue, on va dire, en étant Oui, à ça t'a permis distance. d'avoir des bases quand même, des fondements peut-être qui étaient plus importants que d'autres personnes qui avaient fait déjà leur première année à distance. Ouais, Et c'est vrai que si on n'est pas assez rigoureux la première année, bah, ça pêche tout de suite sur la ouais, deuxième. Et puis ah, après, c'est le sûr. BTS, après, derrière, enfin, on se sent Bah, faut vite tout rattraper, perdu. non, ça devient vite compliqué, ouais. Non, non, c'est sûr, la première année, bon, elle est moins intéressante que la deuxième année, c'est vrai. On va pas se mentir. Mais par contre, si on n'a pas les bases de première année, c'est vrai que c'est très, très difficile la deuxième année parce qu'en fait, on se base sur tout ce qu'on a appris sur la première année. Donc, en fait, si déjà la première année, elle n'a pas été validée ou qu'il n'y a pas de fondement vraiment bien appuyé, ça devient très compliqué de valider la deuxième année. Donc, Et tu avais créé un petit groupe de personnes, justement, ta première année en présentiel, comme tu disais, le fait de seul. oui, alors justement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais un peu cette appréhension en allant en présentiel de me dire que peut-être j'allais avoir que des personnes de 18, 19, 20 ans de post-bac. Parce que quand j'avais visité l'école, il m'avait dit que dans la classe qui était en cours, il y avait 2 reconversions, une de 30 et une de 50 ans, sur une classe de 25 ou 20. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va être à peu près pareil pour moi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'est l'effet confinement, l'effet Covid. Mais dans la classe, genre, je sais plus combien on était, peut-être 20, une vingtaine, 25. On était, je pense qu'il y en avait que 3 ou 4 qui avaient 18, 19 ans. Et tout le reste, c'était à peu près la trentaine, quoi. Que des reconversions. Ce qui a fait que bah, forcément, on s'entend bien, on a à peu près le même parcours. Il y en avait beaucoup qui venaient du monde de l'entreprise qui s'étaient reconvertis. Mhm. Donc, on avait à peu près le même chemin, on va dire. Et là, on a créé, surtout à 5, un groupe, une amitié, ouais. C'est cool, Où ça. c'est ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool parce qu'on a pu travailler ensemble. Il y en a qui sont passés à distance aussi pour la deuxième année. On était 3 à être passés à distance. Donc, pareil, on a continué à travailler ensemble, à continuer à se voir. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté rassurant où quand il y a des coups de mou, de se dire, bah, je peux leur envoyer un message. Elles sont en train de traverser exactement la même chose que moi. Et en ce moment, tout le monde est à bout. Donc, on va en parler. On se voyait régulièrement. On essayait de réviser ensemble. Donc, heureusement qu'il y a eu ça. Parce que je pense que vraiment toute seule, c'est quand même pas facile, quoi. Moi, je recommande à personne de rester seul. Vraiment, même à distance, même si on décide de faire les 2 années à distance, il faut se créer un groupe. Ce que je dis Mm. souvent, il faut vraiment se créer un groupe. C'est important parce que, comme tu disais au tout départ, sinon, le reste, par rapport à ta famille, tes amis, tout, t'es Ouais. seule. T'es Mm, mm. vraiment toute seule. Personne ne comprend vraiment ton Non. délire. Déjà, la reconversion, tout le monde ne comprend pas forcément. Ouais. Le fait que tu sois en cours à la maison, tout le monde se dit, bah oui, elle travaille, enfin, à la Ouais. maison, quoi. Enfin, voilà, ils ont du mal à se rendre compte que c'est un vrai travail Mm. et que ça demande beaucoup de travail de travailler à la maison. Et puis en plus de ça, bah, toutes les difficultés qu'on peut ressentir psychologiquement, le fait de travailler seul et la difficulté du BTS, c'est Mm. que les personnes qui le vivent qui peuvent comprendre. Ouais, Vraiment. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez frustrant parce que
En plus, moi, j'ai fait des grandes études avant, donc tout le monde me dit oui, ça va, c'est un BTS. Ouais, comme J'ai eu la au même lycée, chose. j'aurais dit ah, mais si j'avais fait un BTS, tout le monde m'aurait dit bah, c'est qu'un BTS, pourquoi? Alors qu'en fait, oui, mais c'est un BTS qui est hyper dur. Donc moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur, le BTS qui a duré que 2 ans de diététicienne, que mon école de commerce qui a duré 3 à 4 ans selon le curseur, le curseur, pardon, et qui était relativement facile en soi. Une école de commerce, bon il n'y a pas une énorme charge de travail, alors qu'en BTS diététique, il y a une grosse charge de travail. Et du coup, quand j'en parlais aux personnes qui sont pas dans le BTS diététique, tout le monde me disait, ah, ça va, t'apprends à faire des régimes ou oui, Mm. ça va, c'est que 2 ans. Ouais, ben non, en fait, j'apprends pas du tout à faire que des régimes, non, pas du tout, du tout. Moi, j'ai eu la même chose parce que j'ai eu un diplôme d'ingénieur à distance aussi, parce que j'ai fait un Ouais, diplôme d'ingénieur à distance, en cours du soir d'abord, puis à distance. Et donc, quand j'ai voulu faire le BTS, on m'a dit la même chose. Oui, c'est qu'un BTS, c'est bon, tu as déjà eu un diplôme d'ingénieur. Oui, mais non, en fait, oui, celui-là mais est non. vraiment difficile. Ouais, promis. Et t'as l'impression que les gens te croient pas et tu veux juste un peu te plaindre. Et non, non, c'est vraiment dur, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Donc, on va pas dire aux gens que c'est impossible, bien sûr, c'est difficile. Ça, il faut en être conscient, il faut être hyper motivé, il faut être hyper rigoureux. Pour moi, c'est les Ouais, deux choses vraiment qui permettent d'aller au succès avec ce BTS. C'est difficile, mais c'est pas impossible. ouais, Il ouais, faut ouais, vraiment carrément. être rigoureux, discipliné, enfin voilà. Ouais, faut savoir pourquoi tu le fais, quoi. Enfin, faut savoir que tu vas quand même mettre 2 ou 3 ans selon combien d'années tu le passes, focus sur ça, quoi. Mhm. C'est pas un BTS où tu vas bosser 2, 3 heures dans la semaine. Non, pas du tout. Et donc, ton école en présentiel, ta première année, si j'ai bien compris, bon, les points positifs, c'est que vraiment, vous avez eu du coup des devoirs vraiment plus Mm, anal, vraiment conditions. mm. Point négatif, on a compris qu'il y en avait pas mal, au niveau Ouais. organisation surtout, administration, organisation. Et à distance, alors, les points positifs et négatifs que tu pouvais dire, ce serait quoi? Point positif, alors je pense que c'est très propre à moi, mais ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment l'autonomie et pouvoir bosser un peu comme je veux. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais si le lundi après-midi, j'ai décidé d'aller faire un entraînement, bah, que je suis OK avec l'idée de lundi de 19 à 21 heures de devoir retravailler parce qu'il y a eu 2 heures dans ma journée qui ont sauté. Enfin, vraiment d'avoir cette autonomie de pouvoir un peu m'organiser comme je veux que je n'avais pas en école. Moi, j'étais un peu frustrée en école de devoir coller à l'emploi du temps. Et puis à distance, ce qui était bien aussi, mais ça c'est pareil, je pense que ça dépend des gens, c'est que je pouvais choisir le volume de temps que je mettais sur les différents modules. C'est-à-dire qu'en école, on a 4 heures de ça, 3 heures de ça, et on choisit pas. Moi, par exemple, j'étais plus avancée en nutrition, donc par exemple en première année, mais par contre, j'étais complètement à la ramasse en physiologie. J'étais un peu frustrée que des fois, j'ai l'impression qu'en nutrition, ça avançait pas assez vite, et en physiologie, j'ai l'impression d'être complètement larguée. Donc, au moins, à distance, tu peux un peu plus choisir de dire, OK, ça, c'est un cours où j'ai peut-être un peu moins besoin de travailler parce que, peu importe, j'ai des connaissances, des facilités. Ça, par contre, il faut que je mette un peu plus les bouchées doubles. Et ça, c'est pas possible en présentiel. Il y a aussi des matières où en présentiel, bon, je ne vais pas cracher sur toutes les matières, mais il y a des matières un peu moins importantes, on va dire. Par exemple, des matières qu'on n'a pas aux examens, où le BTS est tellement riche déjà, les études sont tellement denses que tu te dis pourquoi je perds 1 heure, 2 heures dans ma semaine pour aller faire des matières que je vois pas en tout cas l'utilité, alors qu'à distance, on peut un peu plus choisir si je mets de l'engagement dessus ou pas. Ou si ça, c'est une matière où je sais que je dépasserai jamais 9, peu importe le volume de travail que je mets, peut-être que je peux mettre un peu moins de volume de travail et me focus sur une matière où je sais que je peux aller chercher des points. Voilà, qui est peut-être pas forcément la meilleure des stratégies, mais en tout cas qui, moi, à distance, m'a permis un peu plus de d'articuler les différentes matières avec le temps que j'avais et l'énergie, les facultés que j'avais ou pas. Ouais, on fait un peu tout ça à distance, Mm. hein. Moi qui ai fait le BTS à distance, c'est pareil, hein. La matière culture générale, je Voilà. t'avoue que franchement, Non, voilà. voilà. Ouais, on est d'accord. Sauf qu'en première année, nous, on avait 2 heures, je crois que c'était 2 heures, mais 2 heures de culture G, mais tu t'es dit, attends, mais j'ai déjà 35 heures de cours, 1 milliard de révisions le soir, je perds 2 heures de ma semaine pour faire de la culture G ou c'était très intéressant, hein, regarder des reportages de Élise Lucet sur l'alimentation. Ok, très bien, mais je peux le regarder le samedi soir chez moi, tu vois. Donc c'était vraiment frustrant. À Ouais, distance, tu peux un peu plus choisir les matières que tu c'est fais, ça, quoi. ouais. Ok. Point négatif pour l'école à distance, ce serait quoi? Point négatif, je pense que c'est quand même difficile de s'entraîner en condition quand tu es à distance. Moi, j'ai pris des BTS blancs en plus de l'école à distance, donc j'ai payé des cours en plus pour avoir, enfin vraiment un format BTS blanc vidéo comme si j'étais en BTS, ouais. Et Ah, ça m'a ok. un peu Donc c'était en présentiel, un peu comme un live? ouais, c'est ça, comme un live, Ok. exactement. Et avec la correction derrière, donc ça me forçait à me dire, OK, là, j'ai 4 heures, comme si j'étais à l'examen, et je le rédige comme si j'étais à l'examen, parce que je sais que derrière, peut-être, je vais devoir faire la correction, je vais devoir présenter mon rendu ou quoi que ce soit. Alors que quand tu es à distance, tout seul ou toute seule,
Bon, bah, moi, si je faisais une annale ou quoi, je faisais des bullet points, je faisais pas vraiment toutes les réponses, tu vois. Je me prenais 1 heure au lieu des 2 heures ou 3 heures recommandées. Donc, je pense que c'est plus difficile quand tu es à distance d'avoir cette discipline et cette rigueur de te dire, OK, là, je me fais une semaine de BTS blanc Mm. et pendant une semaine, je fais toutes les annales pendant 3 4 heures. C'est très, très difficile à faire solo chez soi, je trouve. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ça le point négatif. Et puis la sédentarité, hein. C'est vrai, mais bon, t'es sportive. Donc, Voilà, du coup, t'avais du temps pour tes entraînements. heureusement, j'avais ça parce que c'est vrai que le BTS à distance, t'es assis sur ta chaise toute la journée, tu bouges très peu, quoi. Ouais. Tu fais quoi comme sport? Je fais de l'haltéro. Ok. Ouais, donc un sport Haltérophilie, ouais, ouais. vraiment, pour le coup, tu Oui, bouges, quoi. je bouge quand même, ouais. Et au début, première année, je faisais que du CrossFit, je crois, à ce moment-là. Donc, je bougeais quand même aussi. Tu as eu à faire pendant tes 2 années tes stages. Comment ça s'est passé pour la recherche de stage? Comment se sont passés tes stages? Si tu peux nous raconter un petit peu. En première année, du coup, mes stages de restauration collective, la recherche a été assez facile, mais on nous avait prévenu que les stages de Restauco étaient quand même assez faciles à trouver. Donc, j'ai envoyé des mails et puis j'ai eu des réponses assez vite. J'ai fait mon premier, oui, mon premier stage, je l'ai fait dans une école primaire Mhm. à Paris. Bon, au final, il n'a pas été validé, Pourquoi? mais ça, je l'ai su qu'après. Ouais, en fait, mon école pensait que les stages en cuisine satellite étaient autorisés. Donc, j'ai fait mon stage dans une cuisine satellite, donc c'est-à-dire qu'ils préparaient quasiment rien sur place. Ils recevaient les plats de cuisine centrale et sur place, ils faisaient, je sais pas, les petites salades de fruits ou ils réchauffaient, ils faisaient vraiment les derniers petits trucs qui restaient. Donc, ça m'a permis de voir juste la partie livraison, contrôle des températures, remise en température. OK, tout ça, c'était bien. Mais par contre, ça m'a pas permis de voir toute la conception de tous les plats, etc. Donc, j'ai fait mon stage en pensant que tout allait bien. Et je suis arrivée en deuxième année et quelqu'un m'a dit, mais t'es sûr que ton stage, il est valide? J'ai appelé le rectorat et le rectorat m'a dit que mon stage n'était pas valide. Donc, j'ai dû refaire mon stage de restauration collective en deuxième année, où là, je l'ai fait en EHPAD où tout était cuisiné sur place. Et je regrette pas parce qu'au final, le stage en EHPAD était vraiment, vraiment hyper chouette, très intéressant et l'équipe très, très cool. Donc ça m'a permis de voir quand même autre chose et puis voir l'EHPAD aussi, puisqu'au final, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais vu sinon. Et puis mon deuxième stage en restauration collective était au sein de l'INSEP, Mhm. donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance donc auprès des sportifs. Donc j'étais hyper, hyper motivée à faire ce stage Bah parce que ouais, je me suis dit, ah, j'imagine. trop bien, je vais voir les assiettes des sportifs, ça va être hyper intéressant. Puis je me disais potentiellement, j'allais pouvoir voir les diététiciennes du sport, essayer d'échanger Mm. aussi avec elles pour voir un peu comment elles travaillent. Bon, le problème, ce qui est souvent le cas dans les grosses structures, c'est que l'INSEP, c'est l'INSEP, mais la restauration collective, c'est un prestataire. Et du coup, moi, j'étais pas vraiment en contact avec l'INSEP, j'étais en contact avec la restauration collective, quoi, le Ouais, ouais. restaurant de l'INSEP. Donc j'ai fait que de la restauration collective pendant 3 semaines. C'était assez dense. Je pense comment dire, comme il y a beaucoup de personnes qui sont motivées pour faire leur stage à l'INSEP, ils ont beaucoup de stagiaires, donc ils en profitent, je pense, un petit peu aussi pour utiliser, on va dire, les stagiaires. Donc ça a été un peu frustrant parce que j'ai pas vu beaucoup toute la partie diète, mais j'ai fait vraiment comme si j'étais un employé Ouais. du restaurant, quoi. Voilà, donc il y avait quand même des avantages parce que je voyais les sportifs, je voyais comment ils composaient leur assiette, je voyais dans le restaurant ce qui était proposé en termes d'éducation nutritionnelle, on va dire. Donc ça avait quand même des trucs très très chouettes, mais j'étais pas trop sur la partie menu, Diététique, etc. vraiment. Ouais, voilà, Prise en c'est ça. charge, ce genre de Ouais, choses, quoi. Mm. complètement. Il y avait une diététicienne qui était là en alternance, mais je crois que ce qu'elle nous avait raconté, c'est qu'avant on passait une semaine avec elle sur les 3 semaines, et maintenant, je crois que j'ai passé 2 heures avec elle, tu vois. Ah oui, Donc, oui, elle n'avait c'était plus le un peu, temps. non, plus le temps, plus le temps du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ensuite, en deuxième année, du coup, j'ai dû trouver mes stages de milieu hospitalier. Là, c'était un peu plus compliqué, vraiment, pour trouver. C'était pas un mythe. Donc, à tous les étudiants qui ne croient pas quand on leur dit cherchez vos stages dès la première année, croyez-le. Cherchez vos stages dès la première année. Oui, Parce que oui. moi, je ne l'ai pas fait et j'ai regretté. Mais tu les as trouvés. Mais je les ai trouvés avec beaucoup d'aide, franchement. J'ai eu un ami qui travaille à la PHP et qui a réussi à pousser mon dossier pour que je trouve mon stage. Donc, gros, gros merci à lui. J'aurais pas trouvé, je pense, sans piston, tout simplement. Mhm. Et puis, le deuxième stage, j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai galéré à trouver mon stage. Je sais plus, mais quel moment c'était. J'étais, je sais pas, peut-être novembre de la deuxième année. Tu vois, on était quand même bien, bien avancé. Novembre, janvier, je sais plus.
et je poste sur Instagram une story, puisque j'ai un compte sur lequel je parlais beaucoup du BTS, en disant, voilà, à l'aide, dernier appel, SOS, j'ai toujours pas trouvé mon deuxième stage, j'ai pas du tout envie de redoubler juste pour 5 semaines de stage. Et une fille me dit, ah, coucou Laura, moi, j'avais été prise dans cet hôpital, mais finalement, j'arrête le BTS. Donc, je leur ai dit non. C'était il y a 10 jours. On sait jamais. Appelle. Je me suis dit, mais c'est sûr, en 10 jours, il a été pourvu le stage, quoi. Et j'appelle. Et en final, non, le stage n'avait pas encore été pourvu. Donc, j'ai eu la chance et j'ai eu ce deuxième stage en gériatrie. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, j'ai eu des amis qui ont trouvé en mars pour la deuxième année aussi, tu vois, en mars Mhm. pour juin. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de désistements, en fait, sur Ouais. la fin de deuxième Ouais. année. C'est important aussi de le dire, c'est qu'il y en a Ouais, beaucoup aussi qui font des désistements là, bah, à ces périodes-là, la mars, ouais, avril. ouais. Donc, il y a des structures de stage qui vont avoir à nouveau des places. On ne le sait pas forcément, donc il ne faut pas hésiter, il faut redemander, il faut appeler, il Mm. faut insister Ouais, plus ouais, fort. c'est vrai. C'est vrai parce que, enfin, moi, mon amie qui a trouvé en mars, elle était en train de se dire, bah, j'arrête de chercher, tant pis, je redouble. Et puis, comme ça, j'arrive aux examens un peu plus tranquille avec 5 semaines de révision en plus, puisque j'ai pas 5 semaines de Mm. stage. Et l'an prochain, je repasse juste pour le stage. Je dis, attends, mais non, c'est pas possible, tu vas pas redoubler juste pour 5 semaines. Tu te rends compte, c'est Mhm. vraiment hyper frustrant. Et c'est le moment où elle a eu un désistement et un rappel. Donc, faut pas lâcher jusqu'au bout, quoi, parce que les stages, ils peuvent aller jusqu'en juillet, en fait. C'est ça. Faut Donc on vraiment sait pas jamais, hein. lâcher, on sait Ouais, jamais. Je sais qu'on est tous passés par là. Moi aussi, je me disais, ah, je vais pas avoir le deuxième, je vais devoir redoubler juste pour ça. C'est ouais, hyper frustrant, mais bon, après, si on trouve pas, on trouve pas et on repart oui, pour ouais. ça. Mais bon, faut vraiment pas lâcher, en effet, ouais. Et donc, ils se sont bien passés, tes stages? Ils se sont bien passés, ouais, franchement. Alors, tu vois, moi, j'avais pas du tout le projet de bosser en milieu hospitalier. Mhm. Ça me parlait pas du tout comme pan du métier. Mais j'y suis quand même allée l'esprit ouvert, on va dire, et pleine de curiosité pour voir un peu ce qu'était le milieu de diète au milieu hospitalier. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça chouette. En plus, j'ai eu deux équipes vraiment très, très cool où on m'a fait confiance. Bon, je pense que d'avoir 30 ans et d'être en reconversion aussi, on fait plus facilement confiance, enfin, j'imagine. Ce qui est normal, hein. On est un peu plus armé, c'est ce qu'on disait au début du podcast, mais ça s'est très très bien passé. Après, voilà, ça reste un milieu qui, je pense, n'est pas pour moi. Moi, je suis un peu trop sensible pour travailler à l'hôpital, je pense. Il y a eu des moments un peu compliqués, euh, Parce que tu mais as fait ton c'était, deuxième stage en gériatrie, mais oui. ton premier en APHP, c'était quoi? J'étais sur plusieurs services. J'étais sur le service nutrition, obésité, chirurgie bariatrique, troubles du comportement alimentaire, diabète. Ça devait être Donc, intéressant. ouais, c'était trop bien. C'était trop bien le premier stage parce que sur chaque semaine, je changeais de service. Donc, ça m'a permis de voir bah, plein de pathos différentes et plein de services différents et aussi plein de manières de travailler puisque bah, à chaque fois, je tournais avec une nouvelle diète. Et du coup, bah, je sais pas, je dis n'importe quoi, la diète qui bossait avec la chirurgie bariatrique, elle bossait pas du tout pareil que la diète qui bossait avec les diabétiques, par exemple, les personnes Mhm. atteintes de diabète. Donc, c'était intéressant de voir un petit peu les manières de travailler, les manières de conduire une consultation, parce que chacune aussi avait ses manières de conduire un entretien et une consultation. Donc, bah, mine de rien, en fait, quand on est stagiaire, on apprend, donc on répète ce qu'on voit. Et c'est bien Mhm. d'avoir plusieurs choses à répéter, parce qu'au moins, ça nous permet de voir un peu ce qui nous correspond un peu plus, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Ouais, ouais, c'était cool. Et il reste un stage, le stage à thème optionnel, tu l'as Oui, fait où? je l'ai fait dans ma salle de CrossFit et Ok. c'était trop trop cool. Je l'ai fait en septembre de la deuxième année. Donc dès le début de la deuxième année, à la base je devais le faire en juin de fin de première année, mais la structure ne pouvait plus m'accueillir, donc on a décalé en septembre et au moins ça m'a permis de commencer la deuxième année un peu, on va dire tranquille au niveau des cours, mais sur un truc un peu, enfin pas officiel, mais pratique, on va dire. Ouais. Comme je Pour commençais en changer un plus à petit peu du distance, théorique voilà, tout le temps. c'est ça, exactement. C'était pas mal. Et j'ai adoré, franchement, c'est là où je me suis dit, ok, c'est ça le métier que je veux faire. En fait, c'est exactement ça. Ça ressemblait exactement à ce que j'avais en tête dans le métier que je voulais mettre en place. Donc, il y a eu plein de trucs trop trop cool qui ont été faits. J'avais ouvert des créneaux de permanence pour que les adhérents viennent poser des questions, que je puisse alors leur donner des conseils évidemment généraux, pas des conseils personnalisés, mais en tout cas leur répondre à leurs interrogations. On a fait un atelier sur la collation, un atelier sur l'hydratation, un e-book, des petites newsletters, des quiz sur Instagram et une conférence sur la nutrition du sportif à la fin du stage pour clôturer un petit peu tout ça. C'était Ouais, génial. super. Ah ouais, je me suis Super. éclatée. Mais en plus, le stage optionnel, c'est vraiment important de le faire vraiment dans la structure ou dans le lieu ou dans le système un peu, enfin, vraiment le monde dans lequel on a envie de Mm, travailler par la suite. Et c'est là qu'on se rend compte, en effet, comme tu dis, que c'est vraiment le métier qu'on peut faire, c'est sûr. complètement, complètement. Et puis moi, au final, il faut aussi penser
à la suite, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut mettre en place derrière? Est-ce que ce stage va me servir ou tous les stages que j'ai faits vont me servir? Moi, mine de rien, bah, aujourd'hui, le jour que j'ai en présentiel en cabinet, c'est dans cette salle de CrossFit. Mm, mm. Et je pense que clairement, ça aide aussi parce que c'est le réseau que j'ai. C'est une salle dans laquelle je m'entraîne depuis 7 ans. Donc, évidemment, je connais un peu les gens, je connais un peu l'équipe. Et ça a clairement aidé à mettre en place aussi ce que je mets en place aujourd'hui en libéral. Donc, c'est vraiment zéro regret d'avoir fait ça dans cette salle. Ouais. Alors que tout le monde disait, ouais, en salle de sport, c'est pas trop recommandé. Bah, c'est recommandé si tu fais quelque chose, en fait. À partir du moment où C'est- tu mets en place des Voilà, actions. tout à fait. Et c'est comme on entend encore malheureusement, oui, mais en libéral, c'est pas Ouais, recommandé. Si vous faites des choses en fait. Si bah vous, oui, c'est vous ça. faites quelque chose, parce que vous pouvez le faire dans n'importe quel autre endroit qui est recommandé, entre guillemets, mais si vous faites rien, le Ouais. stage, il sera nul, dans votre mémoire, ce sera nul, vous aurez Mm. zéro, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Non, et en plus, il faut en effet créer son réseau tout de suite. C'est maintenant. C'est Oui. quand on est en stage optionnel ou alors quand on fait des stages thérapeutiques, si on veut travailler dans le thérapeutique. Mm. C'est maintenant, c'est pendant vos stages en fait qu'il faut créer Ouais, bah vraiment oui. votre réseau pour la suite. Ouais, complètement, complètement. Moi, les adhérents que j'ai vus en créneau de consultation, bah, assez vite, ah, quand est-ce que tu es diplômé? Quand est-ce que tu peux travailler? Ah, pas tout de suite, là. Attendez, hein, laissez-moi valider mon diplôme, après laissez-moi me reposer, et ensuite on verra. Ok, donc ça, super. Tu as fait quel thème en en thème de réflexion personnelle? J'ai fait, est-ce qu'il existe un lien entre orthorexie et CrossFit? Donc, je suis Ah ouais, restée à peu super, près intéressant. je suis restée dans la continuité de mon stage optionnel. J'ai pu me servir des entretiens que j'avais eu en stage optionnel aussi pour appuyer un petit peu ma recherche. Et c'était très cool comme sujet. Pareil, le sujet, je me suis dit, il faut que ce soit un sujet qui m'intéresse et pas que j'aille chercher un truc qui va faire forcément plaisir au jury. Hmm. C'est-à-dire que Ah je me bah, suis tout à dit, fait, t'as raison. quitte à rechercher dessus pendant plusieurs heures, je préfère que ce soit quelque chose qui me parle, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Puis après, en plus, on le ressent plus quand on lit en Mm. mémoire que c'est un thème qui a passionné l'élève, que c'est Ouais, quelque chose de très bateau. Voilà, ouais, tout à complètement. fait. Ouais. Ouais, et puis j'ai eu de la. Alors sur le moment, ça m'a pas trop fait plaisir, mais j'ai quand même eu de la chance. C'est-à-dire qu'à mon premier stage, pour l'évaluation, elles m'ont demandé de présenter. Pour l'évaluation de mi-stage, elles m'ont demandé de présenter mon étude personnelle. Mais c'était en février mon stage, hein. Donc autant te dire que mon étude personnelle, elle n'était pas très avancée. J'imagine. Et du coup, j'étais là, ah d'accord. En plus, elle me le dit le premier jour ou le deuxième jour. Évaluation de mi-stage, ça veut dire c'est dans 2 semaines et demie. Et j'étais là, waouh, en 2 semaines et demie, il faut que je ponde une étude perso, ça va être compliqué. Et au final, ça m'a forcé à structurer un peu mes pensées, ça m'a forcé à structurer mon sommaire, mon déroulé, comment j'allais créer les questionnaires, etc. Donc, elles n'attendaient pas du tout un truc tout rédigé, bien évidemment, mais juste que je puisse présenter un peu la problématique, de quoi j'allais parler, etc. Et au final, mais ça m'a tellement sauvée parce qu'en juillet, quand j'ai rédigé mon étude perso, mais ça m'a pris même pas 4 jours, quoi. Bah oui, Parce que parce que j'avais forcément, ouais. là, j'avais toute la structure. Mm, Donc ça m'a sauvée. Et pareil, sur la fin l'évaluation de fin de stage, c'était présenter mon cas patient sur mes 2 stages. Donc j'avais déjà mes cas patients rédigés, il me restait à rédiger qu'un seul cas patient. Donc là, c'est pareil. Si on vous demande de faire ça en évaluation, je sais que c'est très agaçant sur le moment, mais en vrai, ça libère tellement, tellement de temps pour la rédaction du mémoire derrière que c'est presque un cadeau qu'on vous fait, quoi. ouais, non, mais c'est clair, parce qu'en fait, au début, ça met la pression en se disant, oh là là, et si c'est pas bien et tout, mais il faut Mm, vous mm. dire que la plupart du temps, on n'attend pas de vous quelque chose de parfait. On Non. attend de voir si vous avez une bonne structure dans votre mémoire et de vous aider, vous guider. Et en effet, après, dès que tu as la bonne Ouais, structure pour le premier cas, bah après, ça roule pour les autres, hein. ouais, C'est c'est clair. facile, hein. Ouais, ça gagne tellement de temps. Mm, mm. Ok, donc on arrive maintenant aux épreuves. Mhm. Comment ça s'est passé tes épreuves? T'as passé en global ou en Ouais, progressif? ouais, j'ai tout passé d'un Ok. coup. Si je l'avais su, je l'aurais fait en progressif, mais j'étais pas au courant sur la première année qu'on pouvait faire ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière tout à fait stressée. J'imagine. Très, très stressée. Mais ça s'est bien passé puisque je l'ai validé, donc on peut dire que ça s'est bien passé. Mais bon, en fait, tout va tellement très vite quand on arrive au mois de juin que moi j'étais un peu genre, oulala, mais attends, c'est déjà maintenant Mm, mm. que maintenant c'est mes examens alors que tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu fais ce BTS, mais d'un coup tu sais pas pourquoi tout s'accélère très très vite. Et je me suis retrouvée là à devoir aller au centre d'examen. En plus à Paris c'est hyper loin, donc tu as bien le temps d'être stressé sur ton trajet. Mm. Et je me suis retrouvée devant ma copie en mode, ah mais ça commence en fait, ça y est, c'est maintenant là je suis en train de jouer mon BTS. Donc là potentiellement je l'ai ou je l'ai pas, quoi. Donc ça a été ouais, la petite claque de réalisation. Mais ça a été très très fatigant. Franchement, c'est une semaine assez dense. Heureusement, il y a le week-end au milieu pour couper.
Mhm. Mais bon, le week-end, au final, tu le passes à réviser quand même. Euh, je me rappelle plus, je crois qu'on ouvre par biochimie, je crois. C'est ça? Biophysio, Ata. je crois que. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, non, mais il y a Ata, ATA, ouais. anglais et ATA aussi. Anglais, oui. Moi, à Ah oui, l'époque, il y c'est avait vrai. anglais, mais maintenant, il y a Oui, anglais plutôt oui, en avril. Des fois, il y en a qui en septembre, mais la plupart, c'est anglais en avril, oui. Ouais, c'est ça. Ata en mai, Ouais. et puis après, bah, tous les autres, quoi. Oui, oui. Mais alors moi, c'est ATA qui me stressait le plus, mais au final, ça s'est très bien passé. Mais c'est assez stressant ATA parce qu'en fait, sur une copie, tu es seul face à ta copie. C'est-à-dire que si tu écris des bêtises, bon, bah, les gens, ils le voient dans un mois. ATA, si tu fais une bêtise, la personne, elle le voit tout de suite. Et elle te fait les gros yeux comme ça. Oui, elle vient te poser tes questions. Oui, Vous êtes sûr? je sais plus. Mais peut-être que toi, le fait d'avoir eu quand même un peu de présentiel la première année en ATA, ça t'a peut-être un peu Oui, ah, ça servi m'a aussi. sauvée. Ah, mais bien Ouais. sûr. Bien sûr, là, pour le coup, je vais pas cracher sur ça. C'est sûr que ça m'a permis d'avoir toutes les règles d'hygiène, les marches en avant, les trucs que tu comprends rien quand tu es tout seul chez toi et que tu peux pas forcément mettre en place si tu as une petite cuisine, si t'as pas beaucoup de matériel. C'est des choses, franchement, à distance, c'est quand même assez challengeant. Si en plus les recettes, elles nous parlent pas trop en termes de goût, c'est quand même difficile de se motiver pour les faire chez soi et de se dire que derrière, on va les manger, quoi. Au moins, en classe, ça nous force, entre guillemets, à faire. Enfin, nous, on avait 4 heures data tous les jeudis. Donc, toutes les semaines, on Ouais. avait 4 heures. En distanciel, j'ai jamais fait 4 heures data chez moi. Ah oui, parce que Et, nous, je sais que moi, en live, avec mon école, je fais 3 heures data ouais, en live. Et donc, tous les 15 jours, on fait des recettes 3 heures. c'est très bien. Il faut se forcer à le faire parce que c'est vrai que de soi-même, bon, déjà, faut se motiver à faire à manger. Et en plus, il faut se motiver à faire à manger dans des conditions vraiment spécifiques BTS. Et ensuite, bah, faut éventuellement manger. Si ça nous plaît pas, le veau maringot, ça peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Puis des fois, on est tellement dans les révisions et trucs comme ça qu'on oublie même de manger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, Atta, c'était assez stressant, mais ça s'est quand même bien passé. Mhm. Ensuite, tous Euh, les écrits, biochimie, alimentation, tout ça, ça a été. Ça a été, il n'y a pas eu de grosses surprises. Nous, c'était un peu compliqué. Enfin, c'est-à-dire qu'on était la deuxième année, je crois, à avoir les nouveaux référentiels, donc les Mhm. nouveaux types d'épreuves. Donc, on n'avait pas beaucoup de recul pour savoir à peu près à quoi allaient ressembler les épreuves, à part celles de l'année d'avant, quoi. Donc, c'est-à-dire que toutes les annales qu'on avait fait, c'était plus vraiment les mêmes formats que ce Oui. qu'on Avant, attendait c'était au. alimentation, Voilà. enfin connaissance des aliments, et maintenant c'est aliment-nutrition, donc il y a un peu Mm. de nutrition bien important dedans, donc Ouais, on ne sait pas trop encore, même ouais, là, ouais. au bout de la troisième année, ça doit être la troisième année qu'ils font ça, quatrième maintenant peut-être, on ne sait pas trop quoi. Ouais, ouais, on est un peu plus à l'aveugle, donc ça, c'était un peu plus, moins rassurant, quoi. C'est-à-dire que tu ouvres l'épreuve, tu sais pas vraiment le format, que tu vas avoir, quoi. C'est pas exactement comme ce qu'il y avait sur tes révisions et tout. Et puis, ce qui a été un peu difficile aussi, ce qui a été un peu frustrant, alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais nous, avec mes copines, en tout cas, on a trouvé que les épreuves qu'on avait eues cette année étaient beaucoup plus difficiles que les épreuves qu'il y avait eu l'année dernière. Et du coup, l'an dernier, quand on s'était basé sur les révisions, enfin sur les entraînements des épreuves de l'année dernière, en se disant c'est ça le nouveau référentiel, du coup, les épreuves sont plus simples, il y a plus d'analyse, plus de réflexion, etc. Et qu'on a ouvert nos sujets, on était un peu en mode ah, d'accord, en fait, nous, on n'a pas eu trop de chance. Bon, je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou si ça a été ressenti par tout le monde, mais en tout cas, on a eu l'impression que c'était un petit peu plus dur que l'année d'avant. Donc ça a été un peu frustrant. On est peut-être arrivé en étant un peu plus confiante et on est sorti en se disant, en fait, peut-être pas quoi. Mhm. Donc ça a été assez difficile. Et pareil, je trouve que on a eu des sujets, en tout cas des thèmes difficiles sur chacune des épreuves, quoi. Ouais, le rein, voilà, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que personne ne le veut, bah, c'est nous qui l'avons eu. Ouais, pas de chance. Moi, je trouve que c'était vraiment le truc que je voulais absolument pas avoir, c'était les Ouais. reins, quoi. Bah ouais, ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est un sujet qui est difficile. Et puis en plus, l'épreuve, alors de mémoire, je me rappelle que ça avait fait scandale quand on est sorti, c'est qu'elle était vraiment mal fichue dans le sens où on nous demandait plusieurs fois la même chose, sauf que comme c'est des profs différents qui Ouais. corrigent différentes parties, bah, je pouvais pas mettre bah, CF question 3, ça a déjà été demandé ta question, parce que ça allait être une autre personne. Donc si tu mettais ça, la personne allait te mettre zéro parce qu'elle allait avoir aucun point, Oui. quoi. Et il y a eu deux questions comme ça, je me rappelle, qui en plus avaient pris mais vraiment beaucoup de temps, 15 minutes peut-être à rédiger la réponse, euh, où c'était deux fois la même chose. Donc je me rappelle en sortant, tout le monde était un peu outré de ça, parce que comme c'est une épreuve en plus qui prend beaucoup de temps, physiopatho, Mhm. il y a très très peu de personnes qui ont réussi à la finir, et du coup de se dire qu'on a perdu potentiellement 20-30 minutes sur des questions doublons, Mhm. ça peut un peu agiter les foules, quoi. Donc il y a eu beaucoup de frustration, je pense quand même sur cette semaine d'épreuve, avec
il y a sûrement du stress et de la mauvaise foi au milieu de tout ça, mais oui, mais nous, c'était plus dur, oui, mais machin. Mais en tout cas, c'est le ressenti qu'il y a eu pour pas mal de personnes, quoi. Ouais, vous êtes tombé aussi sur le cholestérol, vous? Voilà, on a eu cholestérol en biochimie. Si t'as pas révisé le cholestérol, t'as zéro. Alors que justement, on nous disait qu'avec les nouveaux sujets, c'était beaucoup plus transverse et que du coup, tu Mm. pouvais un peu retomber sur tes pattes parce que s'il y a un sujet que tu connais pas, le reste, tu peux un peu plus maîtriser. Bon, bah non, c'était le cholestérol du début à la fin. Ah si, et la voie métabolique qu'on a eue, c'était la plus difficile. Mais tu vois, je me rappelle même plus des noms pour te dire. Je crois que c'était la néoglycogénèse, tu vois. Enfin, donc, on n'a vraiment pas eu de chance. On a eu toutes les voies métaboliques, les pires. L'an dernier, ils avaient eu, je sais pas, la glycolyse, tu vois. C'était vraiment, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a C'est fait? vrai que moi, j'ai trouvé ces deux sujets-là, franchement, Franchement, pas pas facile. facile, ouais. Ouais, 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 Sincèrement je suis aussi, hein. d'accord. Et Euh, étude de cas, pareil, on a eu les femmes enceintes et les enfants, tu vois. C'est quand même des populations qui sont pas faciles non plus. On se dit, bah, les gars, le laissez-nous jeune au enfant, moins c'est un quand truc même facile, super quoi. rare. Ouais. La femme enceinte, encore Oui. ça va. Mais le jeune enfant, c'est quand même super rare. Ouais. En alimentation, c'était le sel, non? Ouais, c'était le sel Tout le et monde a produits été choqué. transformés. Ouais, ouais. Tu vois, on a eu que des sujets, mais on était tous. Mais même ATA, tu vois, ça fait des années que c'est toujours les mêmes sujets. Là, on a eu que des sujets sortis de nulle part, pas du tout, comment dire, habituels, tu vois, pas du tout Mhm. qui rentrent dans les codes de ce que tu as l'habitude de voir en révision. Donc, on était un peu, mais qu'est-ce qu'ils font? Et on est l'année test, en fait. Ok, donc tu as passé tout ça. Et ensuite, il te restait bah, le mémoire, Tout à fait. écriture et Ouais. soutenance. Ça s'est bien passé déjà, l'écriture? Bah, l'écriture, ça allait au final parce que moi, j'avais déjà fait mes stages, donc j'ai eu tout juillet, août pour rédiger. Ok. Donc ça, c'est cool parce qu'il y en a qui sont partis direct en stage après les écrits. Je sais pas comment elles ont fait. Et ensuite, il leur restait que 3 semaines en août pour tout rédiger, Mhm. qui est quand même pas facile. Bah, dans ces cas-là, il faut rédiger déjà avant. C'est-à-dire que la Voilà, resto-co, elle doit être rédigée avant, le stage optionnel, il doit être c'est rédigé ça. avant. Enfin, il y a des choses qui doivent être faites déjà Oui, en oui, amont. ça, on a tendance à oublier. On oublie un peu cette matière, ouais. Ouais. Mais non, non, c'est vrai que alors, Restocco, moi, tu vois, je l'ai procrastiné, mais évidemment, toute la première année, parce que j'avais pas du tout envie de faire la partie rédaction, parce que la rédaction de la Restocco, elle est quand même, elle est un peu plus, elle est cadrée, quoi. On attend vraiment des trucs très Ouais. spécifiques et tout, Ouais. donc j'avais pas trop envie de me mettre dedans. Et pour me mettre un petit coup de pied aux fesses obligatoire, en février, j'ai pris une correctrice une relecture Mhm. de rédaction de mémoire. Et du coup, elle m'avait dit fin février, tu m'envoies la Restoco et c'est comme ça, je la relis, quoi. Donc ça m'a un peu forcé en février à rédiger ma partie Restoco. Mais sinon, j'aurais pu la traîner. Je pense que jusqu'à la veille de la rédaction, je l'aurais pas faite, tu vois. Donc ça m'a forcé un petit peu à mettre des échéances comme ça m'a forcé à rédiger tout au cours de l'année. Ensuite, bah, mes stages m'avaient demandé de rédiger mes cas patients. Donc j'en avais deux qui étaient rédigés. Et il me restait un cas patient à rédiger, mon étude perso à remettre un peu en forme par rapport à la présentation que j'avais fait en évaluation de mes stages, et mon stage à thème optionnel, pareil, qui a été que des actions que j'ai moi mises en place. Donc c'est facile à argumenter, à présenter. Et en plus, Mhm. c'est beaucoup plus court. Donc pareil, le stage optionnel, je pense en un jour, j'avais rédigé. Donc au final, ça a été moi la partie de la rédaction. Je l'appréhendais beaucoup, mais je me suis rendu compte en juillet quand j'ai commencé à rédiger que j'avais déjà pas mal avancé, mine de rien, avec tout ce qu'on m'avait demandé au cours de l'année. Ça m'a un peu sauvée. Ce qui a été le plus long au final, c'est vraiment la partie relecture, supprimer des pages, parce qu'en fait, il faut quand même que ça rentre dans un certain nombre de pages. Mhm. Je pense que c'est ça qui a presque pris le plus de temps à la fin, quoi. Imprimer, faire en sorte que les marges, elles marchent bien, Ouais. la mise en page et tout. Enfin, c'était un casse-tête Ensuite, tu as eu ta assez. soutenance. Et ensuite, j'ai eu ma soutenance mi-septembre, je crois que c'était, début septembre, quelque chose comme ça. Très stressant. Très, très stressant, évidemment. C'est le dernier truc. En fait, c'est ça qui est difficile avec ce BTS, je pense, c'est qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que on commence, les premières épreuves, elles commencent en avril et on Mhm. finit en septembre. Et du coup, on est mais sur les rotules, quoi. Donc, on a eu des premières épreuves avril, mai, la semaine d'écrit en juin, tout l'été pour rédiger notre mémoire. Et ensuite, doit se remettre en septembre. Une fois que tu as tout fini, que tu as tout envoyé, que tu es épuisé, tu dois te remettre sur ton mémoire, le relire, te dire, OK, c'est quoi les questions qu'on va me poser, sur quoi on m'attend, là où c'est qu'il y a des petites incohérences, c'est sûr qu'on va me poser des questions. Faut que je me remette dedans. Il faut que je révise, que je m'entraîne à l'oral, de quoi je vais parler, choisir de quoi je vais parler, comment je vais présenter, machin. Et ensuite, t'arrives devant le jury, t'as juste envie que ce soit fini, quoi. C'est la dernière heure de ta Ouais, vie, c'est t'es à la dernière. bout. C'est très, très long, hein. Moi, c'est ça. C'est long, hein. Pour avoir passé plusieurs diplômes, franchement, c'est le seul qui est aussi long. C'est un délire. Je ne comprends pas. Ouais, c'est un délire. Sorte que certains élèves puissent avoir leur dernier stage pendant l'été, Oui, c'est vrai, c'est laisser vrai.
possibilité-là, mais c'est extrêmement long pour des résultats qui sont en octobre. Ouais, ouais. Non, psychologiquement, c'est très, très Ouais. dur. Franchement, t'es à bout, quoi. Mm, mm. T'es à bout, tu te dis, mais j'ai l'impression que ça fait 12 ans que je suis dans ce BTS, ça ne s'arrête jamais. C'est Et donc, terrible. tu avais pris, t'avais une aide pour la soutenance ou... Oui, 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 tout à fait. J'avais celle qui m'avait corrigé la partie restauration collective, qui a relu mon mémoire. Et alors, elle m'a pas fait m'entraîner à l'oral, parce que je me suis entraînée de mon côté. Mais enfin, j'avais besoin d'être dans mon truc, je pense. J'avais besoin d'être toute seule dans mon truc. Et puis, par contre, elle m'a relu mon mémoire et elle m'a dit là où il y aurait potentiellement des questions. Donc ça m'a vachement aidé parce que c'est vrai que les questions que j'ai eues étaient à peu près ce qu'elle m'avait dit, quoi. Mhm. Là où on allait me demander un peu plus de justifier, d'argumenter de pourquoi j'avais fait ce choix, etc. Et ça m'a permis un peu plus de me rassurer aussi, c'est-à-dire elle m'a dit, voilà, a priori, on va pas, voilà, il n'y a pas trop d'incohérences, mais sur ça, sur ça, sur ça, c'est sûr qu'on va te tomber dessus, quoi. Ouais, ok. Et ça a Et été le cas. après, ça s'est bien passé en soi, la soutenance? Ouais, Le franchement, ça s'est jury? bien passé. J'ai eu un jury très, très, très bien. Ok. J'ai eu un jury très bien. C'est vrai qu'on m'avait dit que c'était qui tout double, quoi, qu'on pouvait tomber Mm, sur un jury vraiment pas cool et un peu provoquant. mm. Moi, j'ai eu une diète et un prof de biochimie. Quand il m'a dit prof de biochimie, je me suis dit, ah, je suis fichue. Mais au final, c'était pas mal d'avoir ce prof de biochimie parce que je pense qu'il était un peu moins, comment dire, au courant de ce qu'on faisait dans les BTS, dans les stages, etc. Il était vraiment focus sur sa matière. Et du coup, sur toute la partie restauration, restauration collective, il avait des questions très, pas naïve, mais très pas simple, en fait, de premier accès, tu vois. Il allait pas dans les trucs très, très spécifiques et Mhm. très techniques. Elle, un peu plus, évidemment. Mais lui, il avait plus, je sais pas, des questions très générales, genre pourquoi l'hygiène, c'est important en restauration collective. Enfin, des trucs très, 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 très généraux. Donc, c'était un peu plus simple aussi pour répondre. Après, évidemment, il a posé des questions de biochimie parce que j'avais un cas patient sur le diabète. Donc, il m'a posé un peu plus de questions sur Mm. ça. Mais rien, franchement, ils ont été T'as pas dû faire, dû faire le cycle de Krebs, une non, ah non, pas du glycolyse, tout. Franchement, la pas du tout. MAMV, non. Mais même quand je suis sortie, je me suis dit, ils auraient pu vraiment, parmi tout ce que j'avais comme cas patient, ils auraient pu vraiment poser des questions pas cool, de questions de cours très très spécifiques que j'avais révisées mais que j'avais plus trop en tête quand même. Et ça a été assez soft, on va dire. Bah, généralement, on n'est pas trop dur dans les questions. Si tu as un fond de mémoire qui est vraiment de très bonne qualité, quand on voit qu'on pose quelques questions et que tu réponds et que tes réponses sont correctes, voilà. Si par contre le fond du mémoire, on sent que Hmm. déjà les capations ils sont pas très maîtrisés, la partie physiopatho, c'est pas très Ouais, maîtrisé, les trucs qui sont pas clairs, là oui, on va poser des questions de parce qu'on va savoir, on va vouloir savoir qu'est-ce que c'est vraiment la personne. ouais, Mais bon, ouais. si toi c'était bien maîtrisé, c'est sûr que Oui, oui, bon, c'est peut-être ça, en effet. Mais bon, ça a été. Bon, après, c'est quand même pendant, je sais plus combien de temps ça dure, mais c'est plein de questions, quoi. C'est-à-dire que tu sors de ouais, là. 30 minutes de questions à peu près. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Bah, c'est long, hein, quand même, hein. C'est long. Ça passe vite, mais en même Oui, temps c'est long. c'est ça. À un moment, tu reprends tes esprits, tu dis, ouais, ça fait combien de temps que je me fais mitrailler, là? Quand est-ce que c'est fini? Bon, C'est ben, c'est ça. bon, mademoiselle, vous pouvez partir. Merci. J'ai perdu 2 kilos de sueur. Ouais, c'est clair. C'est clair, à essayer de sourire, à essayer d'être sympa. Ah, donnez-moi mon diplôme, s'il vous plaît. Et donc justement, après en octobre, tu as eu ce fameux Ah là soulagement. là. Ah Tu là l'as là là eu. là. Moi, je me Ouais. souviens d'avoir vu ton nom. Ouais. Parce Ouais, que je mais alors, regarde tu vois, les il admis et tout. n'y a pas beaucoup de noms, hein. Franchement, moi, quand j'ai ouvert la page, alors d'abord, j'ai vu admis sur mon compte à moi. Et ensuite, je suis allée voir sur la liste de tous ceux qui avaient Mm. été admis pour voir si mes amis avaient été admis ou pas. Et en fait, quand je regarde la liste, mais je me suis dit, il y a un bug, peut-être que ça, c'est pas encore actualisé, pourquoi je peux pas scroller vers le bas? Mais en fait, c'était la liste totale, quoi. Mm, Et mm. j'étais là, ah, d'accord, ok. Et je crois que moi, je voyais que Paris, hein, mais je crois que les résultats de Paris, c'est 28% de réussite. Wow. Je te dis, mais c'est un truc de fou. Ouais, C'est c'est un truc de vraiment pas fou. beaucoup. Donc c'est là où tu te rends compte encore plus du travail que tu as fourni, de la réussite que tu as, tu vois, d'avoir ce diplôme où tu te dis, OK, je l'ai, il n'est pas facile en plus. Donc s'il y a que 28% de chance, c'est quand même un truc de fou que j'ai réussi à avoir, quoi. Donc Généralement, on dit qu'il y a entre 30 et 40%. c'est Donc, vraiment, c'est c'est vraiment vraiment peu. pas beaucoup, hein. Pour un Ouais. BTS, c'est vraiment très, très peu, hein. Mm.
Mais c'est pas impossible, je tiens C'est à vrai. le Oui, dire. oui, bien sûr. Je dis pas ça du tout pour démotiver les gens. Bien sûr que non. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'inscrits et Mm, qui viennent sans trop, trop se rendre compte de la difficulté que ça peut être ou en tout cas de l'investissement que ça va être et qui tout du à coup fait, n'ont ouais. pas forcément fourni, les efforts qu'il fallait, quoi. Mm, mm. Mais parce qu'on se rend pas compte avant de s'inscrire que ça peut être chronophage, Si quoi. difficile, si Ouais. engageant que ça, en Mm, fait. mm, mm. Pour toi, maintenant que tu pratiques un petit peu, quelles sont les qualités essentielles pour être diététicienne ou diététicien? Très à l'écoute. En fait, notre métier, c'est principalement écouter quand même. Très à l'écoute. J'allais dire empathique, mais pas trop, parce qu'il faut pas non plus rentrer dans la difficulté de l'autre, quoi. Ce qui peut être un peu difficile pour certaines personnes de mettre Mhm. des limites. Et bienveillante et pas de jugement. Ouais, Ouais, ça c'est parce qu'on peut avoir des patients, alors ça dépend ce vers quoi vous dirigez, mais moi par exemple, où j'ai principalement des gens avec une alimentation un peu troublée, un rapport au corps compliqué, voilà. Si je juge, c'est plus possible. La relation, la confiance, elle est brisée et on peut plus avancer, quoi. tout à Donc, fait. pas de jugement, de l'écoute, de la bienveillance. Et puis ensuite, sur les parties plus perso, ça dépend dans quoi vous travaillez. C'est-à-dire qu'en libéral, il faut quand même avoir des compétences de communication, de vouloir se développer, quoi. Ça se fait pas tout seul, donc il faut quand même aussi un peu bosser sur ça, quoi. Ouais, parce que justement, ouais, donc toi, tu disais que tu t'es installée en libéral Mhm. tout de suite, donc. Ouais, tout de suite, Ok. T'as dès le pas du diplôme. tout d'autres boulots à côté en tant que salarié ou quoi? Non, T'as fait que du libéral. ouais, Donc, dans ta salle de CrossFit, oui, un jour tu as par un semaine dans ma salle cabinet, de un CrossFit, ouais. espace. Tu fais aussi en visio, à domicile. Je fais téléconsultation en vidéo et puis ça m'arrive, alors pas à domicile, mais ça m'arrive si c'est des personnes que je connais où il y a quelque chose de plus informel, on va dire. Ça peut arriver que ce soit dans un café, par exemple, si la personne est à l'aise aussi, que ce soit dans un lieu public, bien sûr, ce Mhm. qui n'est pas toujours possible. Mais sinon, c'est principalement visio et dans le cabinet dans ma salle de CrossFit. Ok. Et donc, moi, c'est une question, parce que moi aussi, j'aime bien la nutrition du sportif. À la salle de CrossFit, tu as investi dans une balance spécifique ou pas? Non, ouais, je n'ai pas investi dans une balance. Alors, il y a une balance, mais une balance classique. Enfin, c'est impédance-métrie, mais sans poignée et tout, donc tu vois, c'est vraiment un truc faux, quoi, pas précis du tout. Je propose pas forcément la pesée, c'est-à-dire que c'est pas forcément mon approche. Après, s'ils en parlent d'eux-mêmes, qui sont curieux de savoir leur poids, machin, potentiellement, je leur propose d'aller se peser sur la balance, mais j'ai pas investi. Après, je sais qu'il y a des endroits où on peut le faire aussi, de Mhm. juste venir pour avoir l'analyse et C'est pas ça, oui. forcément avoir le suivi avec une diète. Donc ça, je sais que j'ai la liste et que s'il y a des personnes intéressées, je peux aussi leur partager, quoi. Ouais, parce que moi, qui ai fait le suivi de pas mal de crossfitters, parce que j'avais aussi un cabinet dans une salle de crossfit. Mm. Et eux, ils étaient vraiment intéressés par la masse Ouais, musculaire, la masse grasse, etc. Surtout ceux qui faisaient des compètes, des ouais, choses c'est comme vrai. ça. Donc, c'est pour ça que je te demandais. Non, non, pas encore, mais peut-être un jour, hein. Très bien, donc tu vas continuer cette activité-là. Est-ce que tu as fait des formations supplémentaires? Est-ce que tu comptes faire des formations supplémentaires? J'ai fait des formations, oui. Alors, pas des DU officiels, mais j'ai fait des formations complémentaires. J'ai fait une formation sur la nutrition du sport. Je ne sais pas si je peux dire la personne qui Si, anime si, cette si. conversion. De Nouchka Simic, que vous Mhm, connaissez sûrement sur Nouchka Diet sur Instagram, qui fait plein de sujets sur la nutrition du sportif. Ça m'a bien aidé parce que, notamment sur les sports d'endurance, moi, c'est ce que je connais un peu moins vu que c'est pas mon milieu. Donc, ça m'a bien aidé aussi à prendre en charge les sports d'endurance. Ça, c'est cool. Et puis, j'ai fait une formation avec Zoé Desbouy ou Desbouy, je sais pas comment ça se prononce, sur les troubles du comportement alimentaire et la restriction cognitive, le comportement alimentaire, etc. Et c'était très, très bien aussi. Ça, j'ai adoré. est-ce que tu penses faire d'autres formations ou pas? Oui, je pense que les formations de Florian Safer, elles m'intéressent aussi sur toutes les questions de comportement alimentaire. Et puis, je pense que déjà, ce sera pas mal. Ce sont Parce que ça après, commence oui, à faire un petit budget aussi. ouais. Il y a le budget, mais après, généralement, on va se former aussi tout au long de la Oui, carrière. ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, est-ce que tu as des attentes pour plus tard, des envies, je sais pas, moi, dans 5 10 ans, est-ce que tu as des projets plus ou moins grands? Waouh, dans 5 10 ans. C'est trop loin. Ah, ouais, je me suis pas projetée si loin, tu vois. Mais par contre, j'aimerais bien pouvoir varier un peu plus et pas avoir que de la prise en charge en consulte. Mhm. Là, en juin, je vais faire une intervention d'entreprise. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien développer, tu vois. Ok. Parce que moi, l'éducation nutritionnelle, j'aime trop.
Moi, Ouais. c'est un truc que j'aime trop. Je pense que c'est relié à mon ancien métier, donc il doit y avoir un petit peu de ça. Faire des présentations, animer des ateliers, c'est Mm. vraiment des trucs que j'aime trop, trop faire. Donc ça, si je peux le développer, ça me ferait bien plaisir. Ou des séminaires en salle de sport aussi, parler de nutrition du sportif. Un peu casser les idées reçues qu'il y a énormément dans le sport et dans l'alimentation en général, de toute façon. Ça, c'est des trucs qui me plairaient bien. Ok. Même animer des ateliers, des groupes de parole, des trucs comme ça, c'est des trucs du groupe en fait, du groupe. Ouais. Ouais, je pense que ça me plairait bien Ouais. de le mettre en place. Alors, pas Table ronde d'ici des 5 ans, hein. conférences, quoi. En gros, la Ouais, table voilà. ronde des conférences, ça serait bien ton truc. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ok. Bientôt, Euh, j'espère. ouais, là, il n'y avait pas besoin de 5 ou 10 ans. Ça Oui, peut non, être c'est fait bon. assez rapidement. Un an, s'il te Ouais. plaît. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner, que tu n'as pas encore donné dans toute notre discussion aux futurs élèves ou aux élèves qui sont déjà en BTS? Aux futurs élèves, c'est de... Bon, je pense que si les futurs élèves qui écoutent ce podcast, ils sont un peu, on va dire, renseignés, mais voilà, de bien se rappeler que c'est pas un BTS à la légère, quoi. Que c'est vraiment un BTS qui demande beaucoup d'investissement et de travail, et que c'est pas parce qu'il y a écrit BTS que ça veut dire que ça va être facile. Pas celui-là, en tout cas. Donc, y aller en sachant un petit peu ce que ça va donner. Et puis, pour celles et ceux qui sont déjà en BTS, là, c'est avril, alors soit c'est première année, soit c'est deuxième année, donc peut-être que c'est la période où ça devient un peu compliqué, on est un peu fatigué. Franchement, accrochez-vous parce que le métier derrière, il est hyper, hyper cool et hyper satisfaisant. Et si vous êtes là-dedans, c'est que quelque part, c'est un truc que vous avez envie de faire. Donc moi, je sais que j'ai eu envie d'abandonner 1000 fois. Franchement, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu envie d'abandonner. Et ce qui m'aidait à tenir aussi sur la fin de deuxième année, c'était que je commençais à réfléchir à mes offres. Je commençais à réfléchir à ce que je voulais mettre en place, comment j'allais le mettre en place, un Tu te cabinet, pas de projetais, en cabinet. fait. Je commençais à me projeter parce que Mhm. j'ai en fait, moi, le BTS, en vrai, ça m'a pas trop plu. Donc, d'être que dans les cours, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais juste envie d'arrêter cette période-là. Sauf que je pouvais pas l'arrêter parce que je savais que derrière, ce que je voulais faire, je voulais vraiment le faire. Donc, pour tenir, j'essayais de me projeter sur la suite. Voilà, qu'est-ce que j'allais mettre en place, comment, peut-être quels allaient être mes tarifs, comment j'allais communiquer sur les réseaux, peut-être me renseigner sur les sites internet, quelle formation j'allais vouloir faire. Des trucs comme ça m'aidait à tenir et à me dire, OK, là, c'est l'enfer ce qui se passe, mais bientôt c'est fini parce que je sais que derrière, c'est ça que je veux faire. C'est super intéressant. J'ai fait également la même chose. Moi, après mon stage optionnel, j'ai fait un cabinet libéral. Mm. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a apporté d'autres choses de diététique comportementale qu'on ne voit pas au BTS. Parce que moi, Mm. tout le BTS, franchement, j'ai pas du tout aimé. Ouais, c'est pas très Trop intéressant par kiffé. rapport à ce que tu veux Non. faire. Ouais. Je suis d'accord. Euh, Mais je savais à la base que j'apprenais, ce que j'apprenais, je voulais pas le mettre en place. Ça me Mm. correspondait pas. Donc Mm. c'est pour ça qu'en effet, quand tu dis ouais, c'est l'enfer, surtout la deuxième année, quand on est Ouais. fatigué, on en a marre, on se dit mais pourquoi je fais ça? Bah si, on se projette. Moi, le stage, ça m'a permis aussi, bah, elle m'a donné les noms de Florian Seifer ou Mm. autre chose, ou même comment m'installer, tout ça. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à faire un site Ouais. internet. Comme ça, je me disais, bah au moins je fais ça pour ça. Ouais. Et c'est Ouais, vraiment exactement. dans cet état d'esprit-là qu'il faut être pour pouvoir tenir bon. Oui, c'est vrai, mais parce que c'est vrai ce que tu dis, en fait, ce qu'on apprend, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser. Donc, il peut y avoir un peu cette frustration de, alors pas tout évidemment, mais un Mm. peu cette frustration de dire, je prends du temps pour apprendre des trucs qui vont pas me servir, ou en tout cas pas tout. Et du coup, tu as un peu ce truc de, mais pourquoi je le fais, en fait? Mais en fait, je le fais parce que je veux juste le papier qui, derrière, me permet de faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Il faut C'est à rester ça qu'il faut vraiment s'accrocher, focus ouais. là-dessus Mm, en se disant, il faut s'accrocher pour avoir ce diplôme, quoi. mm, mm. Vraiment ça. Après, vous ferez ce que vous voulez. Oui. Après, vous pouvez tout oublier. Alors, pas tout, mais quand même une bonne partie. Ah si, on peut aussi dire, alors moi ça m'a quand même pas mal aidé, mais j'ai une page Instagram où aujourd'hui je continue à l'alimenter. J'ai pas encore mon site internet parce que j'ai un peu procrastiné ça, j'avoue. Mais en tout cas, ma page Instagram, ça me permet aussi de montrer un peu mon approche parce que je pense que faire le pas de prendre rendez-vous avec un ou une diète, c'est pas forcément toujours facile parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues malheureusement sur notre métier, des personnes qui ont rencontré des diètes peut-être pas très bienveillantes. Et d'avoir cette page Instagram, je pense que ça peut permettre aussi aux personnes de voir à peu près comment je fonctionne. Par exemple, moi, j'ai une approche assez flexible, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche une diète très stricte, no pain, no gain, etc., bah, faut pas venir me voir, quoi. Je pense que ça se Mhm. voit assez vite sur ma page Instagram. Donc, pour les personnes qui se posent la question de savoir si est-ce que être actif sur les réseaux sociaux, ça aide, moi, je pense que la réponse, c'est oui, sans dire qu'il faut 100 000 abonnés et passer des heures et des heures sur la création de contenu. Mais en tout cas, avoir cette petite vitrine pour montrer un peu son approche, je trouve que c'est quand même quelque chose qui aide. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui viennent d'Instagram malgré tout, alors que j'ai une petite page, quoi. Ah oui, Ouais. ah, c'est bien. Et du coup, tu arrives à en vivre là actuellement de ton libéral? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, franchement, je suis hyper reconnaissante pour ça. Alors, je roule pas encore sur l'or, bien évidemment, mais en tout cas, je rentre dans mes frais et je me sors un petit salaire
alors que Super. ça fait En trois peu de mois, temps quoi. finalement. Ouais, ouais, Ouais. En franchement, très peu de temps, donc c'est super. Ouais, ouais, c'est je suis vraiment trop, bien. trop, Donc trop comme contente de ça. quoi, c'est la preuve que le libéral fonctionne, contrairement à Oui, ce qu'on peut entendre. mais oui, parce que tout le monde dit non, il faut pas se lancer dès le libéral, ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour se faire une patientèle. Alors oui, j'imagine que pour les personnes, je sais pas, qui sont en cabinet, peut-être dans une toute petite ville où ça fait des frais énormes aussi, bah oui, peut-être que ça peut mettre un peu de temps aussi de construire la patientèle, etc. Je pense que en visio, on a quand même cette chance où on a moins de frais et on est sur une génération où c'est plus facile de faire de la visio. Peut-être il y a encore quelques années, c'était un peu bizarre de faire de la visio avec son équipe paramédicale, mais aujourd'hui, ça se fait facilement, il y a moins de frais, c'est beaucoup plus flexible, on peut toucher beaucoup plus de monde. Donc, je pense que c'est un peu plus accessible aujourd'hui de réussir en libéral sur les premiers mois qu'il y a peut-être encore quelques années où ça nous demandait d'aller démarcher les médecins, de voilà, trouver un cabinet, rentrer dans des frais, peut-être le partager avec d'autres professionnels parce que ça coûtait trop cher. Je pense que c'est un Ouais, et puis ça dépend aussi autre comment tu te fonctionnement. fais connaître, la Oui, communication que tu as autour. Toi, t'es pas mal présente sur les réseaux sociaux. ouais, Moi qui n'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux, Instagram, j'ai pas, ouais, tout ça. Par contre, j'ai créé un site internet, j'ai fait une page ouais, Google My Business, et même oui, dans un village à 1200 habitants, mais j'ai cartonné bah oui, parce qu'il n'y avait non, rien c'est ça. d'autre. Mais c'est ça, ouais. Non, mais c'est ça. De toute Après, façon, je pense que ça dépend de la communication qu'on fait. oui, Le mot principal, c'est vraiment, il faut communiquer. oui, Parce que si absolument. toi, tu es resté pendant 3 mois dans ton coin, bah, ça ne Bah, serait les gens pas savent passé. pas en fait. Bah oui, non, mais c'est ça, hein. De toute façon, c'est pas parce que vous avez le diplôme que les gens sont au courant et tout le monde va vous sauter dessus, hein. À un moment, il faut communiquer et puis il faut montrer aussi votre approche, qui vous êtes, certains résultats que vous avez eu avec des patients Mm, mm. pour donner envie aussi aux gens de venir. Parce que encore une fois, c'est une démarche qui est pas forcément facile d'aller voir quelqu'un. Donc faut encourager les personnes à dire, OK, avec moi, potentiellement, ça peut bien se passer et c'est ça que je fais. Et voilà, vous prenez la décision de venir ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui se passe, quoi. Mm, mm. Bon, bah super. En tout cas, bah, moi, je te souhaite le meilleur, Merci que beaucoup, ça Charlotte, c'est gentil. continue. Et puis, si jamais tu fais des conférences et tout ça, bah, moi, je serais ravie de pouvoir venir te voir. Ah, trop bien. Je te tiendrai au courant. J'enverrai les invitations à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ben, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet Merci à entretien. toi. C'était vraiment intéressant. Ouais, Et puis si jamais, bah, peut-être qu'on va se revoir sur les réseaux, j'en sais rien, ou en conférence. avec grand plaisir. Et voilà, notre conversation avec Laura touche à sa fin. Un grand merci à elle pour avoir partagé son parcours avec tant de sincérité et de passion. Nous avons discuté, échangé des conseils et même ri ensemble tout au long de cet épisode. J'espère que son témoignage vous a inspiré et apporté des pistes pour votre propre cheminement lors de ce BTS. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Diététique Bienveillant pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une note. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, avec vos amis, vos camarades de classe ou toute autre personne qui pourrait bénéficier de ces conseils et expériences. Plus nous serons nombreux à partager nos connaissances et plus nous pourrons grandir ensemble. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Diététique Bienveillant. Bye!